candidate Simone Yvé. Mais pourquoi on ne met pas Simone Yvé Wodier dessus? Parce que Francis Wodier, là, avant Laurent Gbagbo, vous étiez avec Wodier. Donc, si conserver le nom de vos maris est tellement important pour vous, mais conservez le nom de Francis Wodier aussi. Et puis, on dit ici. Prenez son nom et puis collez ça sur votre nom. Si c'est tellement important. Et donc, c'est de la forfaiture. Et je le dénonce. Vous n'êtes pas l'épouse de Gbagbo Laurent. D'accord? Laurent Gbagbo et vous, vous avez divorcé. Voilà. Donc, j'aimerais le rappeler parce que lors de la proclamation des résultats, on a vu ce monsieur-là, ce comédien qui est venu sur les ondes de la chaîne tordue, là. C'est chaîne aux ordres. Bon, il avait du mal même à prononcer les résultats. Parce que le nombre d'inscrits était plus... C'est-à-dire que le nombre de votants était largement supérieur au nombre d'inscrits sur la liste électorale. Ce monsieur-là vous a présenté comme étant Simone Yvé, épouse Gbagbo. Je ne suis pas d'accord. Parce que c'est la justice de Côte d'Ivoire là qui a prononcé votre divorce. Voilà. Donc il faut qu'on se respecte. Maintenant, on va aller en profondeur. Il y a vous, il y a... Il s'appelle comment là? Awadon Melo. Il y a Jean-Luc Billon et le crabe de Gbapé, Blé Goudé. Voilà. Pour qui aujourd'hui vous avez un amour fou. Voilà, un amour fulgurant. On ne sait même pas où l'amour les guider. Mais il n'y a pas de problème. On va aller en profondeur, ne vous en faites pas. Alors, vous avez promis, vous avez produit une déclaration. Et c'est justement suite à cette déclaration-là que je me permets ici de faire cette vidéo-là. Parce que on va commenter cette déclaration. D'accord, les gars? On va commenter la déclaration. Alors, j'aimerais premièrement dire à Jean-Louis Billon, comme je l'ai annoncé hier, tu vas vivre du social. Ça veut dire que toi, tu vas aller chez les assistants sociaux en Côte d'Ivoire. Si tu habites à Gagnoa, tu iras voir les assistants sociaux de Gagnoa. Et puis tu leur parleras de ton problème. Et puis tu as donné ton numéro de compte, ils vont virer ton argent dessus pour que tu puisses manger. Voilà. Parce que tous les biens que tu as là, toutes les entrées, tout ça là, ça sera fermé. Tous tes circuits de financement te seront fermés. Il faut que tu les comprennes. Parce que tu as trahi la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Tu pensais à ton gain personnel. Voilà quelqu'un qui a passé son temps ici à combattre Tidiane Thiam. Il a combattu Tidiane Thiam. On pensait que tu allais avoir 75% des voix. Ou on pensait que toute la Côte d'Ivoire allait se mobiliser autour de toi, autour de ta personne. Mais c'est pour ça là, tu gueulais là, c'était pour ça là. Tu persécutais Tidiane Thiam là, c'était pour ça là. Et il est le premier à reconnaître la victoire de Ouattara. Même malgré que, comment on appelle ça, le site Abidjan.net, Abidjan.net là, ils ne sont pas là-dessus. Mais les résultats là, ils ont eu ça où? Les résultats là, ils ont eu ça où? Et ils ont publié ça la veille, c'est-à-dire avant même que l'élection se tienne. Et toi, Jean-Luc Billon, tu félicites Ouattara Draman, malgré cela. Parce que tu es un corrompu. Tu étais dans une mission. Ta mission, c'était ça. Tu es un KKB en miniature. C'est ça la réalité. Mais tu vas en partir. Il faut que tu les retiennes. Toi, Jean-Luc Billon, tous tes contrats jutés en Côte d'Ivoire te seront arrachés. Il faut écrire ça pour garder. Je te le dis en vérité. Tu seras l'homme le plus pauvre de la Côte d'Ivoire. Tu seras tellement pauvre que quand même là, tu vas te regarder et peut-être même que tu vas te déshabiller dans la rue en train d'errer comme un fou. Mais ne t'en fais pas. La Côte d'Ivoire sera tellement un pays développé que même si tu te promènes fou dans la rue, nuit dans la rue, on va te prendre pour t'envoyer pour s'occuper de toi. Maintenant, quand tu as cette dame qui se fait appeler Henriette Lagou, ou bien je ne sais pas quoi là, je viens. Voilà. Vous avez été tiré sur le volet et pas Draman. Ça, on le sait. Donc, vous n'allez pas distraire le peu de Côte d'Ivoire. Alors, c'est elle qui est là. Suivez, c'est parti. Je ne suis pas RHDP. C'est des rumeurs que les gens diffusent dans les réseaux. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour les politiques que nous sommes et même pour l'image de notre pays. Aujourd'hui, nous déposons nos valises au RHDP parce que nous avons compris que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. Voilà. Voilà la dame qui a été retenue par Draman, qui a été retenue par Chantal Camara, l'amie intime de Dominique Novia, la femme d'Alassane Draman Ouattara. Vous comprenez? Elle dit qu'elle n'est pas du RDR. Mais elle oubliait que nous sommes les archivistes. Et donc, on lui a rappelé ses propos d'hier. Parce qu'elle est du RDR. Et on nous dit que elle a réussi à totaliser ce qu'ils ont appelé parrainage. Vous comprenez? Idem pour Simone Yvé,
idem pour Don Melo, etc., etc. Bon, bref. Alors, vous êtes allés aux élections, on a compris, il n'y a pas de problème, vous êtes allés à vos élections à vous. Sinon, pour nous, Ivoiriens, il n'y a pas eu d'élection. Et Ouattara Draman, retenez-le. Puisque votre mission, là, c'était de légitimer le 4e mandat de Draman Ouattara. Mais retenez que ce monsieur-là, s'il a gouverné la Côte d'Ivoire, c'est que nous, on n'est pas Ivoiriens. Lui, là, il ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Il faut écrire ça pour garder. Simon Leïvé, Awa Domelo, Jean-Louis Bion, Blé Goudin le crabe, et puis l'autre, il s'appelle comment? C'est Ariel Lagou. Notez ça. Lui, là, il ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. Vous avez compris ce que je vous dis? Donc, vous êtes parti pour légitimer son pouvoir. Ça, on a compris, pas de problème. Mais on va avancer parce que il faut qu'on avance. Je vais donner la parole ici à Simon Leïvé. On va l'écouter attentivement. Et bien entendu, on va commenter son discours. C'est qu'elle appelle discours, on va commenter ça. Voilà. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, suivez, c'est parti. Pourtant, la CEI évoque un taux de participation supérieur à 50%, y compris dans des localités où le vote n'a pas eu lieu. Ce chiffre est manifestement inexact. Nous ne pouvons pas bâtir la démocratie de la sorte. Nous avons eu une opposition divisée, dont une partie a créé un climat de peur et de violence. Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Le changement souhaité par le peuple ivoirien était à portée de main. Malheureusement, certains acteurs ont privilégié leur calcul personnel, leur égoïsme et la division au détriment de l'intérêt du pays. Cette fraction de l'opposition s'est employée à créer la peur, la psychose et la violence, décourageant des millions d'Ivoiriens d'aller voter et offrant ainsi sur un plateau d'or à Alassane Ouattara un 4e mandat qu'il prétendait pourtant combattre. Face à cette insécurité organisée, beaucoup de familles ont préféré rester enfermées chez elles. Voilà. Donc, on a tous écouté, je dirais, Louis de Funès. Vous connaissez Louis de Funès, non? À l'époque, quand on était adolescent, il nous faisait rire. Voilà, c'est un acteur, père à son âme français, voilà, qui était dans l'humour. Vous comprenez? Un comédien. Donc, on vient d'écouter Louis de Funès réincarné en Simon Leïvé, parce qu'il n'y a même pas envie de mettre Gbagbo derrière. Alors, voilà ce qu'elle dit. On va récapituler, les gars. La CEI évoque un taux de participation de 50%. Ce qui est inexact. Y compris dans les zones où les votes n'ont pas eu lieu. Ah ouais? Ah donc tu sais qu'il y a des zones où des votes n'ont pas eu lieu. Tu sais que c'est inexact. Ça, c'est ce que tu as fait là. C'est-à-dire, en prélude de tes propos, c'était simplement pour nous distraire. Genre, pour nous montrer encore que tu es dans une position de leadership, une position d'opposante. Tu n'es pas opposante, tu es RDR. Tu n'es jamais opposante. Parce que c'est de tout ça là que Laurent Gbagbo parlait. C'est de tout ça là que Guillaume Soro parlait. C'est de tout ça que Tidjane Thiam parlait. Et c'est de ça que nous parlions. Nous avons dit que cette CEI-là n'est pas crédible. Nous avons dit qu'on voulait la révision de la liste électorale. On l'a dit. Ou bien quand on le disait là, Simon Leïvé, elle n'entendait pas. Elle n'a pas compris ce qu'on disait. Quand tout le monde, même le président Gbagbo, dénonçait cette CEI-là, Simon Gbagbo n'a pas entendu ça. Mais on va écouter le président Gbagbo Yawaïda. On va l'écouter, il revient. Ne vous en faites pas, il y a le temps. Voilà. On va écouter le président Gbagbo. Et bien entendu, après, je poursuivrai mon allocution. Voilà. Alors, le président Gbagbo, il est où? Alors, la vidéo en question. Alors, suivez, c'est parti. En espérant qu'elles vont arriver. Alors, il faut que cette commission électorale-là soit indépendante. Il faut que, par exemple, là, certains candidats n'ont pas leur nom. Sur les listes. Sur les listes. Comme vous, par exemple. Comme moi, comme Soro Guillaume. Et d'autres
C'est drôle de vous entendre défendre la cause de Soro Guillaume aujourd'hui. Bon, moi, je suis toujours comme je suis. Ce sont les gens qui me combattent. Mais même quand Soro Guillaume se battait, je l'ai regardé, lui et ses amis, et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voilà. Voilà. Et donc, même dans la difficulté, il trouve toujours la force pour l'humour, la force de rire. Vous comprenez? Mais il a dit une chose. Il a dit que cette CEI-là, elle n'est pas crédible. Ou bien quand il le disait là, Simon Leïvé, vous n'avez pas entendu ça. Quand il parlait là, vous n'avez pas écouté ça. Et vous venez nous dire que nous ne pouvons pas bâtir une démocratie de la sorte. Ah ouais? Parce qu'en Côte d'Ivoire, Ouattara t'a dit qu'il y a une velléité de bâtir la démocratie. Ah donc, pour toi, exclure Laurent Gbagbo, exclure Tidiane Thiam, contraindre Soro Kibafoury à l'exil, c'est bâtir la démocratie. Donc pour toi là, c'est seulement si les Ivoiriens vont voter, là la démocratie. Mais le reste là, ça c'est normal. Laurent Gbagbo est exclu, ça c'est normal. Soro Guillaume est en exil, ça c'est normal. Tidiane Thiam est en exil, ça c'est normal. Mais il faut qu'on soit sérieux. Alors, chère madame, vous dire, on n'a pas à nous là, vous n'allez pas nous distraire. Vous aviez été d'un rôle. Le jeu pour accompagner Alassane Dramane Ouattara. Je vous rappelle que le PPACI, là, le PDCI, a été interdit d'accès dans le nord de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Là où Blé Goudé va dans le nord, après lui pour faire ses meetings là, le PDCI et le PPACI ont été interdits d'accès dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et donc, un parti politique qui ne peut même pas aller faire campagne dans le nord, vous appelez ça la démocratie? Vous appelez ça un pays? Il faut qu'on soit sérieux. La Côte d'Ivoire est un état liberticide, où les libertés collectives et individuelles sont opprimées. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Et donc, vous avez décidé d'accompagner Dramane Ouattara dans ce schéma. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer tout simplement. Et puis épargnez-nous les discours de lui de finesse. Épargnez-nous les discours démagogiques. Vous allez nous dire quoi à nous? Vous allez dire quoi au peuple de Côte d'Ivoire? Je ne vous ai jamais parlé avec autant de colère. C'est la première fois que je vous parle comme ça. Mais on va se parler avant et là. Alors, j'aimerais dire à cette dame-là, puisque vous accusez l'opposition d'avoir semé des troubles en Côte d'Ivoire, et que si les Ivoiriens se sont abstenus de participer aux élections, c'est à cause de l'opposition. C'est l'opposition qui a effrayé les Ivoiriens. C'est l'opposition qui a créé le chaos en Côte d'Ivoire. D'accord. Je vais vous montrer quelque chose. Peut-être que vous allez me dire que c'est l'opposition qui a fait ça. On va vérifier quelque chose, madame. Voilà. Peut-être que c'est l'opposition qui a fait, moi je ne sais pas. Suivez ça là. Nayo, un nouveau génocide. Le village de Nayo, situé dans le Haut-Sassandra, a subi l'une des plus grandes atrocités de cette élection. Une élection qui se voulait pourtant transparente et inclusive a tourné au drame dans le village de Nayo, où une milice proche du RHDP a attaqué les manifestants pacifiques contre le 4e mandat, jugé anticonstitutionnel par l'opposition. Que s'est-il passé à Nayo ? Tant d'interrogations que se posent nombre d'observateurs. En effet, dans la journée du 25 et du 26, des hommes lourdement armés ont pris d'assaut le village, poursuivant les manifestants aux mains nues. Ici, nous pouvons entendre des coups de feu provenant d'une arme de guerre. Selon les narratifs des martyrs, il s'agirait d'une milice proche du pouvoir, notamment des halogènes d'ethnie du Oula militant RHDP, qui aurait attaqué les autochtones manifestant les mains nues. Une femme âgée égorgée, 10 bœufs battus puis calcinés et bien plus d'une 60aine de blessés graves dénombrés. Les autorités ivoiriennes ne se sont jusque-là pas prononcées sur ce qui s'est réellement passé à Nayo. L'opposition, quant à elle, condamne et appelle à une enquête pour élucider les faits et situer les responsabilités. Après le génocide Oué, en voilà un autre crime qui risque d'envenimer la situation et plonger la Côte d'Ivoire au cœur d'une guerre civile, dans un contexte où plus de 80% des Ivoiriens se sont abstenus de participer à cette élection.
Alors, selon l'entendement de Simon Léivé, c'est Laurent Gbagbo qui a fait ça là. C'est Tidjane Thiam qui a fait ça. C'est Soro Kibafoury Guem qui a fait ça. Parce que tous les discours tendaient, bien entendu, à attiser la haine et la psychose au sein des populations. Et toi-même, tu dis que les populations se sont abstenues de voter. Mais quelqu'un qui ne veut pas voter, quelqu'un qui est dans son village, qui dit qu'il ne vote pas et qui ne reconnaît pas ses élections, tant que ses leaders ne sont pas inscrits sur la liste électorale, madame, est-ce que c'est un crime contre l'humanité? Est-ce que ça, là, c'est un crime contre l'humanité? Aux États-Unis, là, on inscrit les candidats. En France, on inscrit les candidats. On dit non, toi, tu ne peux pas être candidat. Et on tue des gens dans des villages parce que Macron veut rester président. C'est ça, c'est ce à quoi on assiste dans les pays développés. Et même si on n'est pas un État développé, là, nous sommes quand même des êtres humains, dotés de raison. Donc, les Blancs ne sont pas supérieurs à nous parce qu'on connaît le bien et le mal. On sait faire la différence comme les Blancs. Vous comprenez? Nous sommes tous des êtres humains au même niveau. Et donc, quand les gens se lèvent et qu'ils ne veulent pas voter et qu'ils sont tués par des badauds dans la salle de Draman Ouattara, accompagnés par les forces de police et les gendarmeries, qui assistent au massacre, c'est qui? C'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui a fait ça. Maintenant, bref, madame, regardez ici. Peut-être que ça, c'est Gbagbo Laurent qui a fait aussi. Voilà. Donc, chère madame, voilà les élections en Côte d'Ivoire. Les élections où Simone Gbagbo, d'après elle, dit qu'elle a été candidat. Mais voilà les élections. C'est ça là que Simone Gbagbo dit que Gbagbo Laurent et en tout cas toute la classe politique de l'opposition qui a boycotté ce scrutin-là, ils sont à la base, d'accord, de toutes les tensions qu'il y a eu suite à ces élections-là. Mais madame, soyons sérieux, soyons réalistes. Alassane Draman Ouattara est un tricheur. Et il a toujours été un tricheur, un farceur, un manipulateur. Et vous le connaissez puisqu'il vous a fait une rébellion quand vous étiez aux affaires. Vous le savez? Qui, plus que le FPI d'alors, connaît Ouattara en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire quand on prend la classe politique ivoirienne, ceux qui connaissent mieux Ouattara, mais c'est le FPI, puisqu'il vous a frappé par une rébellion. Et tous les protagonistes, tous les acteurs principaux de cette rébellion-là sont aux affaires en Côte d'Ivoire. Mais vous estimez que c'est Laurent Gbagbo, c'est les opposants. Non, les Ivoiriens sont assez matures. Les Ivoiriens sont suffisamment intelligents pour savoir ce qui est bon pour eux. Si les Ivoiriens ont protesté, ce n'est pas à cause de Laurent Gbagbo, ni pour Tidjane Thiam. Les Ivoiriens ont protesté parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit. Les Ivoiriens ont protesté parce que Alassane Draman Ouattara et sa famille ont spolié les Ivoiriens de leur terre. Les Ivoiriens ont protesté parce que Kome Bakari a l'ACD de 322 462 km². Les Ivoiriens ont protesté parce que le cacao ivoirien appartient au fils de Dominique Ouattara. Les Ivoiriens ont protesté parce que c'est le népotisme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les fils de Ouattara, les beaux de Ouattara, même ses neveux, sont à des postes de responsabilité en Côte d'Ivoire. C'est le rattrapage ethnique aigu, chronique, qui est observé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont protesté parce qu'ils sont exclus dans leur propre pays. Ils sont réduits à l'esclavage dans leur propre pays. Aujourd'hui, même quand ils découvrent des gisements, que ce soit minéraires ou même pétroliers, mais ce n'est pas eux qui les exploitent, c'est les multinationales étrangères qui les exploitent. Des Ivoiriens sont sortis parce qu'en Côte d'Ivoire, ils sont laissés pour compte. Ils sont venus pour accompagner les autres. Et leur économie est contrôlée à plus de 90% par une communauté qu'on appelle les Libanais, qui sont pourtant minoritaires dans notre pays.
Voilà pourquoi on sort. On ne sort pas à cause de Laurent Gbagbo. On sort parce que le pays nous échappe. On sort parce que le pays ne nous appartient plus. C'est ça la réalité. Donc, quand vous dites que c'est parce que l'opposition a appelé les Ivoiriens à se retenir de ne pas voter, voilà pourquoi il y a comment on appelle ça, des actes de vandalisme. C'est faux, chère madame. Parce que l'opposition qui dit aux gens ne votez pas, c'est la démocratie. Ne votez pas, restez chez vous. Je peux appeler mes partisans à voter pour tel ou à ne pas voter pour tel, tout simplement. Mais est-ce que ça donne le droit au parti au pouvoir de venir massacrer mes partisans? Voilà le débat. Donc, il faut poser la question véritable. Qui a tué les gens à Nayo? Qui a tué les gens à Yamsokro? Qui a coupé la tête du jeune Kofi Toussé à l'époque? C'est l'opposition. Soyons sérieux, chère madame. Alors, on va poursuivre tout en décryptant ce qu'elle dit. Alors, elle dit, le changement souhaité par le peuple de Côte d'Ivoire était à notre portée. Même malheureusement, certains acteurs de l'opposition ont privilégié leur calcul personnel, leur égoïsme et la division au détriment du peuple. Vous comprenez? Mais chère madame, ce que vous dites est grave. Ce que vous dites est hilarant et aussi grave. Vous dites que le président Gbagbo a privilégié ses intérêts personnels et qu'il est égoïste. C'est ça? Et donc, ses intérêts personnels, il les a placés au-dessus de l'intérêt du peuple. Mais quand le président Gbagbo Laurent est venu en Côte d'Ivoire et qu'il a dissous le FPI, parce qu'il a dit que c'était une machine qui était contrôlée par Draman, et qu'il a créé le PPACI, et qu'il a appelé tous ses anciens camarades à s'unir autour de sa cause dans le PPACI. Vous, Simon Leïvé Gbagbo, vous avez fait quoi? Est-ce que vous êtes allé le rejoindre dans le PPACI? Si véritablement, c'était l'intérêt commun qui prônait, si c'était l'intérêt commun qui, en tout cas, qu'on devait privilégier, Simon Leïvé n'allait pas créer le MGC. Elle allait au contraire suivre Laurent Gbagbo, parce que c'est l'intérêt, c'est l'idéal qu'on suit. On n'est pas ici dans la question de lit. On n'est pas ici dans la question des sentiments. On est ici pour les intérêts politiques. Donc, pour ces intérêts politiques-là, vous allez faire fi de votre divorce qui était en cours de consommation et aller rejoindre Gbagbo Laurent dans l'appareil politique qu'il avait créé et puis former un seul bloc contre Alassane Draman Ouattara. Mais est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous l'avez fait? Quand Laurent Gbagbo a créé le PPACI et quand il allait même à Bonois, dans votre ville, pour appeler ce qu'on a appelé l'appel de Bonois, quelle a été votre réponse suite à cet appel-là? Dites ça aux gens, parce que votre enfant que vous aimez aujourd'hui, il a répondu à Gbagbo. Je vous présente ici à Waïda. Suivez, c'est parti. Quoi t'arrive? Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit venez, on va lui. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. On lui dit quelqu'un, c'est pas un programme. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Voilà. Donc, quand Laurent Gbagbo mettait en exergue, quand il mettait en avant l'intérêt commun, la souffrance du peuple, et qui vous a appelé à Bonois, et on a baptisé ça l'appel de Bonois. C'était l'intérêt commun. Il n'a pas fait preuve d'égoïsme. Il n'a pas fait preuve de défense ses intérêts personnels. Il a mis, c'est-à-dire que pour le combat, pour la souffrance du peuple, ce gouvernement-là ne doit pas faire un autre mandat. Voilà les propos du président Gbagbo Laurent. Mais quand il vous a appelé, Blé est sorti, il a dit quoi? Je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui dit venez, on va enlever lui là. Que enlever lui là, ce n'est pas un programme. Alors, si vous ne voulez pas vous mettre avec quelqu'un qui dit venez, on va enlever lui là. Lui là, c'est qui? C'est Ouattara. Donc, qui n'a qu'à venir à vous pour enlever Ouattara? Qui doit venir avec vous pour enlever Alassane Ouattara? Et non, on avait là l'occasion rêvée, à notre portée, pour enlever Ouattara au pouvoir. Toi, tu peux enlever Ouattara au pouvoir avec la liste électorale là. La liste électorale, mais quand l'opposition appelait à la révision de la liste électorale, apparemment, Simon Leïvé n'avait pas un problème avec la liste électorale. Parce que, même si Laurent Gbagbo était candidat, même si Tidjane Thiam était candidat, et que la liste électorale n'avait pas été révisée, et que Touré Mamadou était candidat face à eux, et que Ouattara se reposait, Touré Mamadou les battait. C'est pas un débat. Le RDA est un parti de tricheurs. Et c'est ce qu'on a vu à l'époque et on vous l'a dit.
Mais quand Laurent Gbagbo vous a appelé en privilégiant l'intérêt commun, puisque vous le traitez d'égoïste aujourd'hui, mais c'est vous les égoïstes. C'est vous qui avez fait preuve d'égoïsme hier, quand vous appelez à Benoît. C'est vous qui avez regardé vos propres calculs, vos propres intérêts, vos calendriers cachés. C'est vous en premier. Ce n'est pas Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Quand vous demandez aux gens de faire un bloc pour choisir un leader, mais il vous a appelé dans ce bloc-là, vous êtes venu. Quand Laurent Gbagbo vous a appelé dans ce bloc-là, quelqu'un est venu. Et vous allez vous asseoir aujourd'hui, les traités d'égoïstes. Ils sont méchants. Ils regardent les calculs personnels. C'est vous qui êtes méchante. C'est vous qui regardez votre calcul personnel. Ce n'est pas Laurent Gbagbo. Ce n'est pas Tidjane Thiam. Parce que Tidjane Thiam, là, pendant que vous accompagnez Ouattara dans sa forfaiture, il multipliait les marches à Paris auprès de ses partisans. Dans le Front commun, quand les marches étaient organisées à Paris, Tidjane Thiam, sur le soleil, sur la pluie, était avec les manifestants. Pour dire non à la forfaiture en Côte d'Ivoire. Vous étiez où? Mais le même Tidjane Thiam, là, vous n'étiez pas en alliance avec lui. N'étiez-vous pas en alliance avec le président Tidjane Thiam? Vous partez cautionner une forfaiture que non, l'opposition s'est pas mis derrière moi, etc. Vous êtes sérieuse là? Mais je viens, ne vous en faites pas. Alors, cette fraction de l'opposition s'est employée à créer la peur, la psychose et la violence. Waouh! Décourageant ainsi des millions d'Ivoiriens à voter. Je vous ai déjà expliqué pourquoi les Ivoiriens n'ont pas voté. D'accord? Ils n'ont pas voté parce que Laurent Gbagbo leur a demandé de ne pas voter. D'ailleurs, Laurent Gbagbo n'a jamais dit à quelqu'un n'allez pas voter ou allez voter. Laurent Gbagbo a dit aux Ivoiriens, d'accord, que ce 4 mandats-là n'aura pas lieu et que c'est un braquage électoral. Voilà ce que Laurent Gbagbo a dit. Vous comprenez? Voilà. Les Ivoiriens, là, ils sont assez lucides. Ils savent où ils sont quittés. Donc, c'est eux-mêmes délibérément qui ont décidé de ne pas accompagner cette forfaiture là où vous êtes allés. Vous comprenez? Mais madame, on va maintenant aller dans le chemin, comment on appelle ça? C'est-à-dire qu'on va aller, on va parler techniquement. C'est important. Alors, le candidat Gbagbo Laurent, le candidat Tidjane Thiam, on dit qu'ils n'ont pas eu de parrainage. Donc, on a retiré les candidatures. Parce que pour Ouattara, il ne veut pas de plaisanter comme candidat. Il faut des candidats qui sont soutenus par le peuple, qui peuvent mobiliser au minimum des millions d'électeurs, des millions de candidats, et des millions de, comment on appelle ça, d'électeurs. Donc Laurent Gbagbo ne pouvait pas mobiliser des millions d'électeurs, d'après Ouattara et Chanta Kamara. Donc ils ont enlevé Gbagbo sur la liste, comment on appelle ça. Ils ont invalidé son dossier de candidature. Idem pour le président Tidjane Thiam. Mais vous, Simon Leïvé, qui pouvez, d'accord, qui avez rassemblé votre nombre de, comment on appelle ça, de parrainage, d'accord, et Henriette Lagou, ça veut dire que vous là, vous êtes plus populaire que Gbagbo. Ben, c'est parce que vous avez pu rassembler ce parrainage là que votre dossier de candidature a été retenu. Donc vous avez besoin de Gbagbo, qui lui n'a pas pu rassembler tous ces parrainages là, et vous qui avez pu rassembler ces parrainages là, vous avez besoin de quelqu'un qui est insignifiant. Parce que dans la norme, ça veut dire que Gbagbo Laurent est insignifiant, qui ne pèse rien. Simon Gbagbo pèse plus que Gbagbo Laurent. Voilà pourquoi elle a pu boucler tout ce qui est parrainage. Elle a pu démontrer à Ouattara qu'elle est suivie par des millions et des millions d'électeurs. Là où Laurent Gbagbo a été dans l'incapacité de le faire. Là où Tidjane Thiam a été dans l'incapacité de le faire. Alors, ceux qui ont été incapables, là, tu as besoin de ces propaganda. Ceux qui ont été incapables, ce Gbagbo et ce Thiam là, tu as besoin d'eux. C'est par rapport à quoi? Pour nous expliquer, ça va comprendre. Explique-nous terre à terre, on veut comprendre. Donc il faut arrêter la comédie. La comédie dans laquelle tu t'inscris là, il faut arrêter ça. Tu parles de quoi? Quand le président Gbagbo, avant même les élections, a reçu Alain Foka pour accorder une interview à Alain Foka, il a dit quoi? On va suivre ça ici à Ouaïla. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, on va suivre ça rapidement. Et après, je pousse ma locution. Suivez. Il faut dire les choses clairement. Ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Je n'accepte pas ça. Ce qui fait que ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un coup d'État civil. C'est un braquage électoral.
C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. À ce point-là? Ah oui. Déjà, j'ai envie de comprendre. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, on souffre du même syndrome que l'opposition camerounaise. Comment expliquer que malgré tout ça, vous n'ayez pas pu avoir un candidat unique qui puisse défendre ce que vous dites? Si vraiment il y a braquage, les gens se seraient peut-être alignés derrière ce candidat que l'opposition aurait choisi. Mais pourquoi voulez-vous qu'on choisisse un candidat? Il y avait au départ 60 candidats. Une soixantaine de candidats. Oui. Il y avait une soixantaine de candidats. Les gens se sont présentés. Bon, parce qu'en ce moment-là, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une élection. Vous pensez qu'aujourd'hui, on ne pense pas qu'il s'agit d'une élection? Non. Et alors pourquoi ils y vont? Ah, mais ça, c'est leur affaire. Allez leur... Voilà. Donc, chère madame, le président Gbagbo dit, on n'a qu'à vous demander, vous qui allez à ces élections-là, pourquoi vous allez à ces élections? C'est à vous on doit poser la question, c'est pas à lui. C'est à vous on doit demander. Parce que les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections. Vous pensez que si vous, véritablement, vous aimiez le peuple, si vous n'étiez pas une femme égoïste, égocentrique, et que vous aviez boycotté ces élections-là, Ouattara aurait eu quel candidat face à lui? Dites-nous. Ouattara aurait eu quel candidat face à lui? C'est là que vous alliez démontrer que vous êtes pour l'intérêt commun, que vous aimez le peuple de Côte d'Ivoire. Ce peuple qui est mort. Mais regardez le taux de participation. Ça ne vous interpelle pas? Même ceux qui ont retiré la carte d'électeur, ça ne vous interpelle pas? Regardez même à Cocody. Il y a eu combien de votants à Cocody? Cocody, là, il y a eu combien de votants à Cocody? Ça ne vous interpelle pas? Le peuple a boycotté ces élections. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, on va écouter une vidéo à quoi il a. On va écouter une vidéo. Et après, je poursuivrai l'allocution. Suivez, c'est parti. Un instant, je vais mettre sur mon appareil là. Voilà. Commune de Cocody, hein. La deuxième plus grande commune de Côte d'Ivoire. Je crois bien. Puisque Cocody aujourd'hui est plus grand qu'Abobo. Voilà. Alors, vous allez écouter ici le nombre de votants à Cocody, le taux de participation à Cocody. Voilà. Suivez. Commune de Cocody. Population électorale 29 785. Personnel d'astreinte 857. Votants 53 986. Bon, d'accord, madame. Taux de participation. Comment on peut avoir 29 000 inscrits sur la liste électorale et puis 59 000 votants à Cocody? 59 000 votants. Et ce qui m'a choqué, c'est que ici, il dit Simone et Yves, attendez. Personnel d'astreinte 19,24%. Bulletin nul. On vous suit, écoutez. 2825. Suffrage exprimé 51 161. Bulletin blanc 1455. Ont obtenu Monsieur Alassane Ouattara 34 347. D'abord, regardez, 34 000. Pourtant, il y a 29 000 inscrits hein, sur la liste électorale au niveau de Cocody. Ouattara a 34 000. Il a 34 000. Vous comprenez, hein? À Cocody, hein? Poursuivons. 67,14%. Madame Yves Simone épouse Gbagbo. Vous voyez un peu. Vous voyez la forfaiture. Vous voyez la manipulation. Madame Simone et Yves épouse Gbagbo. C'est l'épouse de Gbagbo Laurent. C'est l'épouse de Gbagbo Laurent. Non mais vous voyez un peu, vous voyez ça. Vous voyez. Donc voilà Madame Simone et Yves. Voilà la démagogie dans laquelle vous vous êtes inscrit. Et puis à Cocody là, Cocody c'est combien d'habitants à Cocody? Est-ce que Cocody ne dépasse pas 1 million d'habitants? Actuellement je vous parle. Et puis il y a combien? 29 000 inscrits. Mais Ouattara, il a eu 36 000 voix. Lui seul, il a eu 36 000 voix. Non, mais c'est pas possible. Voilà votre élection là. Maintenant, écoutez, on va présenter ici une vidéo. D'accord, là. On va présenter une vidéo pour que les gens comprennent véritablement
la comédie dans laquelle Simone et Yves, voilà, épousent Gbagbo d'après elle-même, et son crabe là s'inscrivent. Suivez, c'est parti. Monsieur le président du COGEP, vous venez de rendre une visite à la présidente et candidate du MGC. On peut savoir de quoi il a été question. Merci. Je voudrais d'abord préciser que ce n'est pas une visite. C'est une séance de travail que nous venons d'avoir avec la candidate du MGC. Notre présence aujourd'hui est différente des autres présences que nous avons eu l'habitude d'avoir ici, comme vous le savez. Depuis le 8 septembre 2025, la liste définitive des personnalités retenues pour la présidentielle d'octobre 2025 a été publiée. Parmi ces personnalités, il y a la candidate Dr Simone Yves, épouse Gbagbo. Nous sommes là aujourd'hui. D'abord, dans un premier temps, en tant qu'organisation politique de l'opposition, la féliciter. La féliciter pour avoir brillamment réussi. Bon, vous l'avez écouté. Mais ce qui m'intéresse ici, deux choses. Il y a deux choses qui m'intéressent. Il dit, allez vous voir pour une séance de travail. Voilà, vous êtes allé travailler, non? Pour gagner les élections. Mais il faut travailler. Tu appelles Gbagbo Laurent, c'est pourquoi? Tu appelles Tidjane Tian, c'est pourquoi? Tu appelles Solo Kibafouri Guillaume, c'est pourquoi? Il faut travailler ton blé, les crapes. Travailler ensemble. Mais il a dit une chose. Simone et Yves épousent Gbagbo. Mais j'aimerais dire au crabe, au pestiféré, blé goudé. J'aimerais lui dire, tu vois comment tu es indiscipliné? Tu vois comment tu es mal poli? Tu vois un peu comment tu manques de respect publiquement au président Gbagbo Laurent? C'est ton camarade. C'est ton ami. Simone et Yves épousent Gbagbo. Mais ce n'est pas toi qui disais ici, sur les ondes de l'AFTV, cette télévision de corrompus, de vendus, avec un certain Fabrice Awignon. Ce n'est pas toi qui disais ici que tu ne permets pas que le président Gbagbo Laurent parle à ton épouse à ton dos. C'est ma femme. On ne parle pas à ma femme. Et c'est toi aujourd'hui qui as choisi la femme de Gbagbo Laurent. Mais la vidéo est là à Guaïda. On va suivre ça ici. Chers amis, suivez. Laurent Gbagbo, à travers ses porte-voix, reproche-t-il à votre épouse et à vous-même, et qui empêche aujourd'hui une éventuelle rencontre? Je dois d'abord dire que moi je suis dérangé par mon éducation de venir ici puis exposer tout ce qui s'est passé en prison. Mais comme M. Demba a donné le malin plaisir d'exposer cela sur la place publique, non, ce n'est pas la raison, puisque ce que vous évoquez, c'est passé en 2015. Après ça, nous étions en prison, tranquille, le président Gbagbo et moi. Il m'accuse d'être à la base de la déchirure au sein du FPI parce que j'aurais refusé que mon épouse fasse une commission à Pascal Afingessa. Oui, moi je ne sais pas nier. J'ai refusé que mon épouse fasse une commission politique. Je n'aime pas les mélanges de genres. Ma femme n'est membre d'aucune instance du Front populaire ivoirien en ce temps. Pourquoi? C'est elle qui devait faire une commission politique. Au niveau humain, une femme qui est venue rendre visite à son mari pour lui faire l'état des lieux de la famille, qu'est-ce qu'elle a à voir avec un conflit politique? Voilà ceux qui veulent nous diriger. J'ai dit non hier et aujourd'hui je dirai non. Si vous voulez que ma femme fasse une commission politique, vous me dites à moi d'abord, t'es ma femme. Vous ne parlez pas à ma femme dans mon dos, même si je suis petit. Je ne l'accepte pas. Je ne l'ai pas accepté hier. Je le refuse. Je ne veux pas mêler ma femme à ce qui ne nous regarde pas. Nous ne sommes pas membres du Front populaire ivoirien. Il y a une crise. Je souhaite et je suppose qu'il y a un mécanisme de règlement des crises. Et puis, monsieur... Ok. Moi, j'ai coupé ça, ça m'énerve. La parole t'écoute aussi pendant que tu es en train de parler. Ça m'énerve, donc j'ai coupé en même temps. Tu vois un peu, je ne suis pas dans les mélanges de genre. Voilà les gens qui veulent nous diriger. Les gens qui veulent nous diriger, c'est qui? C'est Gbagbo. C'est lui qui parle. Voilà les gens qui veulent nous diriger. Vous savez, il n'est pas un modèle. Quelqu'un qui vient parler à ma femme dans mon dos. Et c'est ceux-là qui viennent nous diriger. Ma femme, là, je refuse qu'elle fasse une commission politique. C'est ma femme. Mais quand il s'agissait de mettre ta femme au port d'Abidjan, là, au temps de Gbagbo, là, tu ne savais pas que c'était un poste politique. Là, tu ne savais pas ça. Quand il rasait les murs de la présidence pour aller voir Gbagbo Laurent et Marcel Gossio pour que ta femme travaille au port, là, tu ne savais pas ça. Mais voilà comment tu parles. Donc, comme tu as exigé du respect pour ta femme au président Gbagbo Laurent, d'accord? De même,
on t'exige ce même respect. Parce que Simon Leïvé n'est pas sa femme. T'as compris ou pas? Simon Leïvé n'est pas sa femme. Sa femme s'appelle Nati Bamba Gbagbo. Il faut retenir ça. Elle s'appelle Nati Gbagbo. Que c'est ma femme, on ne parle pas de ma femme. Donc pour vous dire, vous êtes un comédien, et toi-même Blé, Abidjan.net, avant même que les élections n'aient lieu, a proclamé les résultats. Abidjan.net a proclamé les résultats. Parce que Dieu va vous confondre, vous tous. Toi, je l'ai dit et je le répète. Quand je disais ça à l'époque, les gens disaient, mais Johnny, non. Je vous ai dit, lui là, c'est un traître. Et c'est un gros chat. Il travaille pour Alassane Draman Ouattara. Je vous l'ai dit. Quand j'ai commencé mon Kassongo, j'ai dit que lui là, c'est un traître. Parce que je ne peux pas m'asseoir. Voilà quelqu'un qui vient et puis surfe sur la vague. Alors que son numéro 2, Zadi Djedje, est en train de battre campagne pour Ouattara. Il a été même directeur de campagne, nommé directeur de campagne de Ouattara dans sa zone. Et lui vient distraire l'opinion. Tu es pro-RDR. Et RDR tu as été. Et c'est toi qui as conduit Simon Gbagbo dans ça. Dans le même schéma là, c'est toi qui l'as envoyé là. Maintenant, on dit la CEI là. La CEI n'a pas encore proclamé les résultats. Abidjan.net a proclamé les résultats. Donnons largement vainqueur ce voleur de Sendou. On te pose la question, il faut répondre. C'est ça Africain pour les Côte d'Ivoire. Abidjan.net l'a dit, c'est des raisons techniques. Moi, je pense que il ne faut pas se focaliser sur ça. Ce soir, vous verrez que ce n'est certainement pas les 95%. Les chiffres vont confondre ceux qui pensent que le vote est déjà fait. Et moi, je pense que ce n'est pas ça qui est mon problème en fait. Ce qui est mon problème, je l'ai dit, c'est la sécurité des Ivoiriens et montrer aux gens que malgré notre situation, malgré les colères, qui sont légitimes, hein, somme toute, la Côte d'Ivoire est capable de faire les choses autrement que les années précédentes. Je suis juste confiant parce que, d'abord, l'apocalypse ne s'est pas produit. C'est important pour un pays comme le nôtre. Tu es le plus gros plaisantin de l'histoire de la politique ivoirienne. Le plus gros plaisantin. Mais elle te dit une chose, tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Il faut noter ça pour garder. J'y veillerai. Tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Si tu as été quelque chose, c'est que ce n'est pas nous. Il faut noter ça pour garder. Tu ne seras rien en Côte d'Ivoire, même parmi les cafards. Tu as compris ce que j'ai dit? Voilà quelqu'un qui nous parle de quoi? Tu nous parles de quoi, toi? Toi, Blé la machette, tu nous parles de quoi? Non, c'est une erreur technique. Mais quelle erreur technique? Abidjan.net, c'est la CEI. Si la CEI l'a fait, ce n'est pas une erreur technique, c'est la tricherie. Parce que les élections, là, c'est le lendemain, le 25. Comment le 24, on a les résultats? Donc même si la CEI l'avait fait, ce serait de la tricherie. Et pas une raison technique. Et toi, tu dis non, c'est un problème technique. Quel problème technique? Abidjan.net, là, c'est la CEI. C'est Abidjan.net, là, c'est là-bas, on va déposer le PV. Et il dit non, c'est pas ça son problème. Son problème, c'est que c'est la paix, la paix. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Sur la question de la paix, là, ton père, que tu appelles ton oncle, Alassane Draman Ouattara, tu vas l'écouter à quoi dedans? Tu vas l'écouter et puis, bien entendu, après, te répondre. Voilà. C'est un Africain pour les Côte d'Ivoire. On va suivre ici une vidéo. Il faut suivre. Mais l'élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Voilà. Tu as compris? L'exclusion des candidats, le manque de démocratie peut contribuer, bien entendu, à des troubles dans le pays. C'est ton papa là qui le dit. Qu'on la paix. C'est toi qui nous apprends la paix. Toi, tu peux nous apprendre à marcher. Toi, tu es né comme un toi là. Tu te prends trop au sérieux, toi, Blé Goudé. Non, la paix, la paix, la paix. Quelle paix? Toi, tu es un traître. Un traître, tu resteras. En 2011, c'était où? Tu as pris la poudre d'escampette, tu as fui le pays. Tu ne savais pas qu'on devait parler de paix en 2011? En 2011, tu ne savais pas qu'on devait parler de paix? Quand tu appelais les Ivoiriens dans la rue, là, tu ne savais pas ça? Quand tu disais à chacun son quartier barricader les chars, parce que dans tous les chars de l'ONU, il y a les rebelles. Tu as oublié ça? Et tu as laissé les Ivoiriens sur les champs de bataille. Et tu as fui parler au Ghana. Après, pour appeler ça qu'on a banni, j'ai fait caravane de la réconciliation. Tu es, au fait, toi et votre groupe là, de transfuge au sein du RDR, c'est ça.
Parce que vous n'avez pas autre schéma. Parler de paix, parler de paix. Pendant ce temps, on endort le peuple pour que Ouattara puisse gouverner le pays. Tu n'as pas dit que 2025 ne se fera pas sans toi. Tu nous as dit que 2025 ne se fera pas sans toi. Tu es d'un rôle, d'un schéma. Et toi et moi, on a parlé de ton schéma. Dans ton soi-disant bureau à la 7e tranche, 8e tranche à Cocody. Tu es RDF, il faut l'assumer. Comment on proclame les résultats? Une chaîne en ligne proclame les résultats à la veille même des élections. Et toi, tu dis que c'est un problème technique. Comme si Abidjan.net travaille à la CEI. Il peut avoir un problème technique. Par exemple, quand les élections sont finies. On a fini, les élections ont eu lieu. D'accord? On dit par exemple, on proclame les résultats à 16h. Et à 11h, on proclame déjà, il y a des fuites. On peut dire, ah, c'est un problème technique. Là, les Ivoiriens ils sont confiants et ils savent qu'effectivement, ça peut être un problème technique parce qu'on a déjà voté. On a déjà voté. Mais on n'a pas encore voté et puis il y a un problème technique. Un problème technique comment? Un problème technique comment? Quand on n'a pas encore voté. Tu es un homme dangereux. T'as compris ou pas? Maintenant, Simon Naivé, je suis à 49 minutes. Je vais faire une deuxième vidéo parce que j'ai préparé des vidéos où tu parles de troubles. Voilà. Puisque tu as dit que c'est à cause de l'opposition qu'il y a eu des troubles en Côte d'Ivoire. Mais pour te dire que le président Gbagbo a averti tout le monde. Le président Gbagbo et l'opposition. Tout le monde a été averti. Et mieux, Simon Naivé, il y a une journaliste de TV5 qui a mené le combat de l'opposition à la place de l'opposition, qui a rappelé à Cuba ses failles et ses limites, ses incohérences. Vous comprenez? Vous n'avez pas vu ça. Mais tout le monde a vu ça. Mais malgré ça, vous vous êtes entêté à aller à ces élections. C'est simple. Vous avez reçu votre valise remplie de milliards, transportée par Blé Goudé. Et vous ne pouvez pas me regarder et appeler l'Éternel Jésus-Christ et puis dire que c'est faux, ce qu'il dit. Vous avez reçu votre valise remplie de milliards pour accompagner Ouattara dans sa forfaiture. C'est ça le vrai point. Ne venez pas nous distraire. Que Laurent Gbagbo devait m'aider, l'opposition devait se mettre autour de moi. Vous êtes mis autour de créer. Comment on appelle ça? Même c'est pas qui prélève son parti politique, l'UNG. Mais il a renoncé à ces partis-là. Il est allé dans le PPACI. Vous êtes allé dans le PPACI. Mais on va suivre une vidéo ici. On va suivre une vidéo ici. Et bien entendu, après, je vais faire une autre vidéo. Voilà. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, un instant, s'il vous plaît. Voilà. Je cherche la vidéo. Elle est où la vidéo? Voilà, suivez, c'est parti. La révision de la liste électorale devait avoir lieu le 30 septembre, mais vu le timing, ce sera impossible. Quelle sera alors la nouvelle date? La nouvelle date, bon, je ne me permettrai pas de la donner parce qu'elle découle du décret qui va fixer la période de l'établissement, de la révision de la liste électorale. Mais elle va, je crois, elle va commencer mi-novembre, mi-octobre, mi-novembre. Alors voilà. La révision de cette liste électorale ne dure qu'un mois, trop court pour l'opposition. Que répondez-vous à cela? Commençons déjà. Commençons déjà. Oui, commençons déjà. Si bien entendu il y a un engouement, on pourra proroger. Parce que l'objectif, c'est justement de capter le maximum d'Ivoiriens sur la liste électorale. Vous savez, depuis 2010 jusqu'à maintenant, la révision de la liste électorale a lieu chaque année. Et il se trouve que la moyenne Elle est censée avoir lieu chaque année. Oui, chaque année. Oui, mais... Elle n'a pas eu lieu chaque année. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment se fait-il que c'est juste avant les élections que ces révisions Non, mais ces révisions ont toujours lieu avant l'année électorale. À l'année électorale, oui. Pas chaque année. Oui, peut-être pas chaque année, mais rarement on n'a pas fait la révision de la liste électorale. Il faut le préciser. Voilà, depuis que nous sommes là, nous faisons la révision de la liste électorale chaque année. Autant que faire se peut. Sauf que c'est qu'il faut... Pas chaque année, mais voilà, vous faites au mieux. On fait au mieux. Voilà. Donc, vous avez écouté ici Cuibé sur les zones de TV5. Il a été confondu. Mais est-ce que la révision de la liste électorale, ça a eu lieu?
Est-ce que la révision de la liste électorale a eu lieu? Ça n'a pas eu lieu. Donc vous avez décidé d'accompagner Ouattara parce que vous avez reçu l'argent. Le même rôle dans lequel Blé Goudé s'inscrit là. C'est dans ça que vous êtes inscrite. Tout simplement. Simon Leïvé. Ne venez pas nous distraire. Nous on est concentrés. Et puis je ne donnerai aucun indice. Je ne donnerai aucun indice. Je ne parlerai plus. Parce que quand on parle, Ouattara il se prépare. Je ne parlerai plus jusqu'à ce qu'il tombe. Et il tombera. Si Ouattara n'est pas tombé, Simon Leïvé, il faut bien me regarder tes parles. C'est ce que je te dis là. Il y a te répéter ça en face. Il tombera et tu seras la risée de la Côte d'Ivoire. Tu seras l'ombre de toi-même dans sa Côte d'Ivoire. Ta carrière politique, elle est morte comme Blé Goudé. C'est mort, c'est terminé. Parce que vous avez privilégié l'argent et vous allez venir dire que Gbagbo Lora est égoïste. Je vois les gens qui n'ont pas compris le message, le discours de Gbagbo Lora. Je sais à combien de minutes, mais attendez. Bon, écoutez, je coupe et puis je relance, il n'y a pas de problème. Que Dieu